Salut les bolideurs et les bolideuses, parce que oui, on compte quelques bolideuses aussi sur la chaîne et sur le Nurshi des bolideurs. Donc encore merci pour tous les nouveaux et toutes les nouvelles. Merci à tous pour vos messages sur la chaîne, ça fait super plaisir. Vous êtes toujours assez assidus sur mes vidéos et sur les publications que je peux faire sur la chaîne. Donc encore merci. Aujourd'hui on va parler de l'A4 V6. Pourquoi on va parler de l'A4 V6? Et bien parce que j'ai commandé pas mal de pièces pour la Golf 2 et pour la 4 au passage aussi, mais j'ai pas encore reçu toutes les pièces. Donc là dans le coffre j'ai toutes les pièces qui reviennent de peinture, donc vous allez voir ça assez rapidement dans la vidéo partie 2 de la Golf 2, donc la remise au propre du moteur. Aujourd'hui on va parler du V6, donc on va faire le tour un petit peu de tout ce qui va pas, étant donné que ça fait un petit moment que maintenant on roule avec la voiture quotidiennement. On a fait un petit peu le tour des défauts, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que moi j'ai vu, tout ce que je vais faire sur l'auto. Donc il y a pas mal de choses à faire quand même, mine de rien, pour qu'elle soit vraiment clean. Donc on va faire le tour extérieur et ensuite on fera un petit peu de bolidage à l'intérieur du V6. J'ai commandé quelques petites pièces sympas, on va voir si ça fait le taf, parce que c'est du AliExpress. Donc je vais vous montrer qu'en tout cas il y a certaines choses sur AliExpress qui sont pas trop mal. Donc on fait le tour extérieur de la voiture. Encore merci à tous pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos. On va à l'extérieur et on va regarder tout ça. Extérieurement, ce que moi j'ai déjà fait. Donc j'ai retiré ici donc sur le bas du haillon il y avait une baguette chrome. Je sais pas ce qu'elle faisait là, je pense pas que c'était d'origine. C'était que le double face, donc je l'ai retiré parce que en fait la voiture elle a été déchromée. Donc on voit que tout ce qui est tour de fenêtre et tout ça, il n'y a pas de chrome du tout, mis à part les barres de toit qui sont en gris alu. Et du coup je trouvais que ça faisait un peu tache dans l'ensemble de la voiture. Donc j'ai retiré, c'est la petite baguette chrome qu'il y avait dans le bas du haillon. Je trouve que ça fait largement plus beau sans. Les sorties, j'aurais mis un coup de propre parce qu'elles étaient dégueulasses. Les sorties de toute façon, vous allez voir bientôt, en principe si tout se passe bien, elles devraient plus être comme ça les sorties. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Mais si vous restez attentif sur la chaîne et que voilà, vous restez à l'affût de ce qui va arriver, vous allez voir en principe il va y avoir du changement de ce côté là, même sonorité etc. Je vous ai pas encore fait écouter ce que ça fait, le son d'origine, parce qu'en fait d'origine on entend beaucoup, c'est le moteur là-dessus, on n'entend pas l'échappement. Après là-dessus en dessous il y a 3-4 silencieux, donc voilà, c'est normal. Donc extérieurement, qu'est-ce que j'ai fait? Pour le moment, j'ai pas fait grand chose, je vais pas vous mentir. Justement, je voulais pas avancer sans vous filmer tout ça. Je voulais pas que genre je sorte une vidéo et voilà, j'ai tout fait. Non, là je vais essayer de faire au fur et à mesure pour que vous puissiez voir l'évolution justement de la voiture. Donc les feux, j'ai activé les veilleuses US. Donc ça c'est très simple, si vous avez le VCDS ou si vous connaissez quelqu'un qui a le VCDS, vous pouvez les activer très facilement. Donc avec le VCDS, vous activez les veilleuses US. Je trouve que ça fait vraiment sympa. Moi ce que je vais faire, c'est sûrement retirer les veilleuses d'origine, parce qu'en fait quand on a les deux, veilleuses US plus veilleuses d'origine, je trouve que ça fait un peu trop. Ça fait, je sais pas, on verra bien, hein. Peut-être que d'ici là j'aurais mis des veilleuses blanches ou j'en sais rien. Mais donc dans les phares, veilleuses US, ça fait un peu limo, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement j'aime bien les veilleuses US. Faut pas que ça fasse non plus kéké. Là je trouve que c'est propre. En plus c'est activé via le VCDS, donc il n'y a pas de coupe ou quoi dans le faisceau. Voilà, c'est d'origine. Le pare-choc avant on voit pas, mais il y a eu mal. Ça, voilà. Il y aura un pare-choc avant sûr à peindre, à repeindre le pare-choc avant. Le capot dans l'ensemble est propre, il y a quelques éclats. Bon, ça comme d'habitude, c'est une voiture qui a fait beaucoup d'autoroutes. Donc le pare-choc avant sera à repeindre aussi. Le capot pardon. Donc le capot sera à repeindre. Le phare avant gauche, il y a une infiltration d'eau quelque part, il faut que j'arrive à trouver d'où ça vient. Je me demande s'il ne serait pas fissuré sur le coin. Donc ça à revoir aussi, parce qu'il y a tendance à avoir un peu d'humidité à l'intérieur. Les anti-brouillards. Alors les anti-brouillards, je sais pas ce qu'il y a eu. Ils sont tout piquetés en fait.
Donc à voir si j'arrive à les rattraper en les dépolissant et en les revernissant, je sais pas. Et je vais voir parce que là ils sont dégueulasses, ils sont tout opaques, on voit rien à travers. Donc il y aura ça à revoir aussi. La calandre qui va sûrement dégager aussi. Je vais trouver une belle calandre, sûrement un nid d'abeille ou j'en sais rien. Elle va passer en principe full black, peut-être garder que le logo chrome ou alors full black, donc logo noir aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense passer tout en noir et garder un logo chrome. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous préfériez. Et voilà. Ici de toute façon on voit qu'il y a une petite fissure dans la calandre. J'ai pas encore démonté, donc à mon avis qu'en démontant je vais encore avoir des surprises. Mais voilà. En ce qui concerne la face avant, ce qui devrait arriver d'ici peu, full black pour la calandre, repeindre le pare-choc, le capot. De toute façon, je pense que dans tous les cas, elle va avoir une complète la voiture. Parce qu'au fur et à mesure, si tu commences à peindre un élément, vu que c'est du noir, ça va être dégueulasse. Même en lustrant, ça va être compliqué de rattraper vraiment le brillant. Donc à voir d'ici là. Qu'est-ce que j'ai vu comme problème, comme défaut sur la voiture? Donc niveau défaut, ici, donc ça c'est la maladie un peu sur les B7, les B6, c'est le coin de pare-choc. En fait il y a une forme un peu merdique dans l'arrondi là, et en fait t'as un guide, et quand on a eu la voiture et que je l'ai mis sur un pont la première fois, j'ai regardé, j'ai dit putain mais le pare-choc en fait il était même pas dans le guide. J'ai regardé derrière, ils avaient mis des colsons, je sais pas ce qu'ils avaient branlé, alors qu'en fait il y avait juste à le remettre dans le guide. Je sais pas, franchement je sais pas si... Il y a des gars ils démontent des trucs, tu te demandes ce qu'ils font. Donc en fait il y avait juste à le remettre dans le guide et là il est revenu à sa place. On voit qu'ici, ici il a tendance un petit peu à sortir. Mais en fait ça c'est le problème, c'est qu'en fait quasiment tous les B6 et les B7 ils ont ce problème là, c'est la forme du pare-choc qui fait qu'en fait il a tendance à vouloir sortir du guide. Après je pense que le guide aussi il y a un petit coup dans la gueule. Donc ce qu'il faudra faire c'est que quand je ferai la peinture du pare-choc, et je changerai le guide au passage. Au moins je serai sûr que de ce côté là j'aurai plus de soucis. Ensuite tout ce qui est latéral, gauche, ça va. Dans l'ensemble elle a pas eu trop mal. Bon, le truc c'est que si je commence à faire le capot, le pare-choc et tout le bordel, il va falloir quand même au moins revernir. C'est le latéral. Dans tous les cas ici, sur l'aile arrière gauche, donc là on voit ici elle a eu mal aussi. Là il y a une bouloche, je sais pas ce qu'elle a eu, à mon avis il y en a un, il a tapé, je sais pas, et du coup elle est toute gonflée. Et le coin du pare-choc aussi a pris un coup sur la gueule. Donc ça, à redresser et repeindre, pare-choc réparé, peindre. Donc dans tous les cas, je vous dis, dans tous les cas elle va avoir un latéral la voiture, c'est obligatoire. Qui dit latéral, capot, l'aile, tout le bordel, au final elle va avoir une complète. Voilà ce qui va se passer, elle va avoir une complète. Donc l'extérieur, donc l'extérieur, l'arrière, je disais, j'ai retiré donc la baguette chrome, je trouve que ça fait largement plus propre. Le logo, il va sûrement passer en noir aussi. Elle va être full black, quasiment full black. Je veux pas un truc kéké avec les feux noirs ou quoi, non, logo full black. On garde les feux rouges, à voir si je vais pas les revernir et mettre un poil de noir dessus pour qu'ils soient un peu plus cerise, comme j'ai fait sur la Passat. Donc je pense que ça fera très bien. Les sorties qui ont été remises au propre, voilà, c'est juste pour dire que ce soit clean en attendant de voir ce que je fais sur la ligne. Voilà, j'en ai déjà dit trop. L'attelage du Seigneur pour attacher la caravane, je vais voir s'il reste ou s'il dégage aussi. De ce côté-ci, donc aile arrière droite, là on voit ici un linge tard, il y a un petit renfoncement, il y a une déformation sur le haut de l'aile, donc à réparer. Et ici là on a une belle déformation. Donc elle a été frottée la caisse, ici c'est très souple en fait, donc même à la main j'arrive à le faire bouger. Donc à ressortir, donc il y a une peinture de l'aile arrière droite, donc qui dit peinture aile arrière droite, si on veut faire les choses bien, il faut faire tout le brancard avec. Ouais, on peut raccorder, non je veux pas faire un raccord et que ce soit dégueulasse, je vais faire tout le brancard et donc au final je vais faire tout le latéral. Donc voilà, au final on va avoir une complète, je pense, une complète sur la B7 pour qu'elle soit comme neuf. Ensuite 3 portions de riz nature. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le roulement avant droit, il était au bout de sa vie, on pouvait plus, il faisait un bruit mon gars, laisse tomber. Mais l'avantage d'avoir fait le roulement, c'est que j'ai dû démonter la vis de merde en haut là, tu vois la vis de merde, j'ai dû l'enlever. En démontant, elle est sortie toute seule, alors que d'habitude côté droit, ce qui paraît c'est la pire. Moi sur la Passat, c'est celle-là qui m'a fait le plus chier. Et celle-ci elle est venue toute seule. Donc je me dis sûrement que les bras ont déjà été démontés.
c'est ça le pire, c'est que ça a été démonté, mais quand tu vois l'état des soufflets et tout, tu te dis... Enfin bref. Tu vois, ils ont fait les choses encore à moitié, ils ont démonté des trucs, au final ils ont remis des vieux trucs. Il y a pas mal de choses que je dois remplacer parce qu'au final, c'est ça le problème. Il y en a qui achètent des caisses, des V6, tu vois. Donc le problème c'est que un V6 c'est comme de l'entretien, hein, mine de rien. Et le mec il achète ça, mais il sait pas l'entretenir, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, du coup, pour en revenir, t'as vu les étriers ou quoi? Les étriers de camion là-dessus. Donc le freinage, je m'inquiète pas pour le freinage. Le freinage il va super bien. Un coup de propre sur l'étrier, une petite peinture. Je sais pas encore la couleur. Peut-être qu'ils vont rester gris, peut-être qu'ils vont, j'en sais rien. Mais t'as vu la taille? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà un petit peu pour l'extérieur. Donc dans les grandes lignes, elle aura une peinture complète. Les feux qui vont être vernis. Les anti-brouillard qui vont être vernis. La calandre qui va dégager pour une belle calandre noire. Peinture complète. Mise au propre des trains. Je vais pas vous spoiler. D'ici peu, voilà, si vous avez vu la publication avec le père Bolideur, il m'a ramené un joli cadeau. En principe, la prochaine vidéo sur le B7, vous n'allez pas être déçus, je vous le dis. Et il y a aussi autre chose qui doit arriver, mais je peux pas vous en parler. Je l'ai déjà parlé, hein, mais je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Je ne le dis pas. Mais voilà. Ensuite, il y a aussi ça là. Ça là. Ces merdes là. Qu'est-ce qu'ils ont foutu sur les portes? On dirait les tubes que ta grand-mère elle met quand elle va au supermarché là. Pour les caddies. Bah ça c'est pareil, ça doit dégager. Mais le truc c'est que derrière du coup maintenant. Parce que ça c'est bien ça. Hein, c'est du caoutchouc. Mais la flotte elle passe derrière là. C'est sûr et certain. Donc je suis sûr et certain que quand je vais l'enlever ça va être... Bon bref. Peinture. Peinture complète, voilà, une petite peinture complète. Je vais vous faire écouter un petit peu le son d'origine, juste comme ça, hein. Je sais pas, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste pour que vous ayez une idée du son que ça fait d'origine. Quand tu penses à un V6 et que t'entends ça, t'es déçu quand même. Bah moi aussi. Et du coup c'est pour ça que je vous dis, restez à l'affût, ça risque de changer. Ça risque de changer. Bon, on va s'occuper un petit peu de l'intérieur du coup. Cette vidéo c'est vraiment pour vous faire patienter en attendant que je reçoive les pièces. Parce que Autocrotte ils sont un peu longs, hein. Ils sont vraiment longs même. En fait tu te dis je vais commander sur Autocrotte et je vais être vite livré. Sauf que Autocrotte ils sont un peu longs à la détente, hein. Bon, on est bien rentré. On va voir un petit peu ce qu'on va faire niveau bolidage à l'intérieur. La 90S elle est dans l'attente de ses pièces. Donc pour le moment on va pas en parler. Voilà ce qu'on va faire dans l'immédiat. Donc qu'est-ce que c'est? Et ben ça c'est tous les inserts intérieurs de la B7 qui étaient gris et j'ai tout passé en noir brillant parce que j'aimais pas du tout en gris et puis en plus il y avait plein de traces de bagues etc dessus. Donc toi qu'est-ce que t'en penses, biscotin? Ah moi aussi je préfère en noir. Après voilà, le noir faut se dire que ça va être la merde parce qu'il va y avoir la blague de traces etc. Donc oui c'est très salissant le noir, mais c'est beau, on va pas se mentir. Le noir ça a toujours son petit effet. Du coup là ce qu'on va faire c'est remonter tous les inserts dans l'Audi. Donc là on peut voir que j'ai enlevé tous les inserts. Voilà ici. Donc ça fait un petit moment que je roule comme ça, donc ça fait un petit peu gitan, mais bon. Voilà. Alors pour le démontage, ça reste assez simple. Tout ce qui est panneau ça s'enlève tout seul. Tu déclipses, tu tires. Le plus compliqué ça reste cette partie là on va dire. Essayer de pas casser les clips, parce qu'en fait tu as des vis qui sont cachées à l'intérieur. Mais bon, si tu prends ton temps ça va super bien. Donc ça. Et je vais vous parler d'autre chose. Donc oui, toujours ma belle nappe. Je sais que tu l'aimes ma nappe avec mon petit éléphant et mon petit zébron. Mais j'ai reçu ce ça aussi. Putain de merde. J'ai reçu ceci aussi.
ceux-là, j'ai reçu ceci. Voilà, j'ai reçu ceci aussi. Putain de merde, j'y arrivais. Hein. Donc j'ai reçu ceci. Et cela. Donc qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est le kit de LED intérieur. Donc en fait c'est pour remplacer tous les LED intérieurs de la B7. Donc d'origine c'est jaune. Je l'ai fait sur la 3BG aussi, donc sur la Passat. Et tout mis en blanc. Je préfère largement et puis ça éclaire vraiment bien parce que bah on va pas se mentir, d'origine l'éclairage intérieur c'est un peu de la merde. Donc sur AliExpress tu trouves ce genre de kit. Donc tu tapes le modèle de ton véhicule et en général ils font des kits pour ta voiture. Donc on va l'ouvrir ensemble, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, comment c'est fait. Alors sur ceux-là c'est bien, c'est qu'ils ont indiqué l'emplacement. Donc comme ici il marque boîte à gants. Voilà, donc on sait que tout ça c'est pour la boîte à gants, etc. Donc on en a déjà pas mal. On va regarder un petit peu où tout ça va. Et comme on peut voir c'est des LED classiques, hein. Il y en a largement assez. Je sais plus combien j'ai payé, mais ça coûte que dalle. Ils donnent même ça pour enlever les plastiques, donc c'est pas trop mal. Et dans celle-là, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est les éclaireurs de plaques. Donc, on va pas se mentir, il y a une chance sur deux que j'ai un défaut. Faut savoir que la B7 derrière, il manque déjà un éclaireur de plaques. Ils ont cassé la vis dans le truc, dans le support. Donc je vais voir si j'arrive à l'extraire comme ça ou si je dois démonter la garniture pour y avoir accès. Mais voilà, ils sont pas trop dégueux. T'as plusieurs modèles. Moi j'ai pris ceux-là. À mon avis, vu le nombre de LED, ça va éclairer comme des feux de route. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, ça n'a pas l'air d'être trop de la merde. Ceux de la Passat, ils étaient pas aussi beaux, on va dire. Donc voilà, la finition a l'air pas trop mal. On va installer déjà en premier temps les inserts, on va tout installer et ensuite on va s'occuper des LED et on verra bien si on verra bien ce que ça donne, si c'est de la bonne qualité ou pas. Comme d'habitude, je vais vous dire mon ressenti là-dessus. Hein. Donc on met les inserts, let's go. Donc on va commencer par celui-là. Putain, ils sont déjà dégueulasses. Donc comme je vous ai dit, pour les remettre en place, tu enquilles l'arrière en premier. Hop. Attends, c'est le bon, moi. Ouais. Tu enquilles l'arrière, tu te mets en face des clips. Comme ça, hop. Et quand tu es en face, tu lui mets une petite tarte. Voilà. Comme neuf. Arrière gauche. Pareil que pour l'avant. Tu mets le clipson en premier, voilà, tu te mets en face des petits clips, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des clips le long. Là, tu te mets en face. Et voilà. Franchement, moi je kiffe. Je sais pas vous. Tu enquilles. Là, je sais pas si vous le voyez, mais ici, là, hop, tu viens le prendre comme ça dedans. Et ici, le long, tu as les clips. Donc là, il y a une petite agrafe qui sortait. Tu te remets en face. Voilà. Et tu le marbre un peu. Il faudra que je passe un petit coup de chiffon pour la finition. Rien que comme ça, je trouve ça déjà de la gueule. Plop. On va passer à la partie la moins marrante. Hop. Donc alors je mets celui-là en premier. Du coup faut enlever la commande de phare. Là. Comme ceci. Normalement dedans il y a mon bouton que j'ai laissé.
Donc ça c'est la commande pour les feux de jour il me semble. Si tu veux avoir les feux de jour, tu le mets sur la position 1, sinon tu le mets sur la position 0. Du coup moi je le mets toujours sur la position 0. On va pas se mentir, je m'en fous un peu. Hop. Donc comme ceci. Alors, là tu redéclipses. Tu baisses ton volant. Tu le tires un peu. Là. Lui. Tu le dégages. Ouais, j'avais posé aussi la question sur le Nurshi de savoir ce que c'était ça. Donc j'ai trouvé ça en fait en démontant l'Audi, je suis tombé sur ça, tu vois. Avec la LED, je sais pas si on va le voir, mais la LED clignote. Ah bah non, elle clignote plus. Bah merde. Bah ouais, elle clignote plus. Mais bon, j'étais tombé sur ça, donc je sais pas ce que c'était. Et grâce à vous, maintenant je sais qu'en fait c'est une alarme qui était rajoutée sûrement. Donc à voir si je vais la supprimer ou pas. Parce qu'elle était planquée. En fait je l'ai vue en enlevant la commande de phare, elle était cachée derrière. Donc pour le moment je vais le remettre à sa place. Mais il faudra vraiment que je regarde à ça. J'ose pas trop toucher au bouton parce que je sais pas s'il y a un code ou un truc comme ça. Donc voilà. Pour l'instant je le laisse là. On verra bien par la suite ce que j'en fais. Donc lui il vient comme ça. Comme ça là. Il n'y a pas de clips. Non, c'est les vis directement. Ça tient avec des petites vis comme ça de 8. Donc l'accès est pas ouf. Il y en a une là, ici. Ensuite il y en a une là. Ici, cachée. Je vais vous refilmer. Que je sais pas si avec la GoPro sur ma tête comme ça vous allez voir grand chose. Mais une fois que j'aurai tout pointé, je vous refilmerai ça un peu mieux. Il y en a une cachée là-bas dans le fond. Donc là, il faut aller là-bas à travers. Il y en a une cachée là-bas dans le fond. Une fois que tu as serré les vis, tu ressors ta prise. Enfin, du moins t'essayes. Comme ça. La deuxième. Comme ça. Tu viens remettre la commande. Tu vérifies que tout fonctionne. Tout fonctionne. Et donc pour la remettre, je vais mettre ça avant. Celle-là, tu viens, tu clips, hop, lui à sa place. Et ça, tu viens le mettre comme ça. Et il est à sa place. Et là il tient. En fait il se verrouille tout seul. Et si tu veux le renlever, il y a déjà plein de traces bordel. Si tu veux le renlever, chez le groupe Vague, Audi, ce que tu veux, tu appuies, tu fais un quart et il sort. C'est tout. Donc voilà, de ce côté là c'est good. Il n'y aura plus qu'à remettre ici la vis au coin. De ce côté là c'est check. Là on peut voir déjà un peu l'ensemble entre le coin et la porte. Il n'y a pas photo. Enfin, personnellement j'aime bien. D'accord, on va dire que c'est le plus important, c'est que moi ça me plaise. Mais non, je kiffe, franchement je kiffe bien. Hop.
coup de chiffon. Eh ben, je suis pas mécontent du résultat. Je sais pas si avec la GoPro on va vraiment s'en rendre compte. Je sais pas si comme ça vous avez une vue d'ensemble. Après la GoPro, je sais que c'est pas ouf, mais rien que quand t'es comme ça, non franchement ça déchire. C'est pas mal. Donc, putain, il y a le flux ici. Donc, démontage. Comment ça se démonte ce brin? Alors, est-ce que c'est là? Ah. Bon, là, j'ai mis une navette. Parce qu'en haut, c'est des navettes. Donc, tu as deux navettes. Et ici, c'est des quarts de tour en dessous. Donc, là, j'ai mis une navette d'un côté à LED et une ancienne pour voir la différence. Donc là on voit bien que ça éclaire bien plus fort et en bleu, enfin c'est un blanc bleuté quoi tu vois. Mais je pense que dans le noir ça va vraiment faire la différence. Moi je sais que dans la Passat au début ça éclairait que dalle à l'intérieur et depuis que j'ai mis les LED franchement c'est le jour et la nuit. Donc je vais poursuivre le montage de toutes les LED et je vous montrerai une fois que tout sera monté. Alors, encore une fois je vous montre la différence entre les LED et les ampoules d'origine. Donc il faudra vraiment que je fasse, limite je vous ferai un short ou un truc comme ça pour vous montrer en temps réel parce que bah, malheureusement il n'y a que le matin très tôt ou alors le soir que je pourrais vous montrer ce que ça donne dans le noir. Mais comme on voit déjà l'avant là-bas, moi je préfère largement avec les LED qu'avec les ampoules d'origine. Bon, le fond c'est fait, le milieu c'est fait, l'avant c'est fait. Waouh! Waouh! Là, ici, là, dans le fond. Paf! Bon, les LED. Les LED, ben, qu'est-ce que je dirais? Je dirais du bien et du pas bien. Parce que ben, celles qui vont, j'en dis du bien. Hein. Mais dans le paquet, t'en as toujours une ou deux qui vont pas. Et à l'avant, ici, là. Donc là, t'as la lumière, on va dire la grosse lumière, donc celle-ci. Je peux désactiver. Et ici, là, t'as les deux petites. Et en fait, les deux petites, à chaque fois que j'en mets une, à chaque fois, elles crament. Alors, me demande pas pourquoi. Je vais essayer de remettre deux ampoules d'origine, blanches, pour voir. Peut-être que, bah, c'est peut-être, je sais pas, soit les embouts, ou alors sinon, c'est ici qu'il y a un délire. Mais donc, sinon, pour le reste, nickel. À vérifier dans le temps que, bah, elles crament pas, parce que, bah... Bon, celles-là sont mal, je les ai pas encore allumées, enfin je les ai rééteints. Mais la maladie des LED, c'est que dans le temps, elles clignotent en fait. Donc on verra ce que ça donne. Mais sinon, pour le moment, je suis content du résultat, je verrai bien ce que ça donne dans le noir. On va passer aux éclaireurs de plaque. Donc, les éclaireurs de plaque. Donc, il y a une vis qui tient. Ici, bah, il n'y a plus rien. Bah oui, parce qu'en fait, ces connards, ils ont cassé la vis à l'intérieur. Et je sais pas s'ils ont déjà essayé de l'enlever ou pas. Donc moi ce que je vais faire c'est essayer de l'extraire pour voir si j'arrive à mettre les éclaireurs de plaque LED. Là. Alors, ça va là. J'en ai entendu une. Ça va là. C'est que des petites agrafes qui tiennent le panneau. Bon, en général, c'est toujours comme ça. Hop. On va le mettre là. Du coup,
Comment c'est fixé cette merde? En principe, elle devrait venir. Voilà. Tu vois le mec, ça lui aurait pris 10 minutes. 10 minutes de sa vie pour régler un problème. Voilà. Alors, il y avait quoi de compliqué? Il n'y avait rien de compliqué. Franchement. Là, regarde la vis, on la voit. Elle est complètement de travers. Quelle bande de guignols. Alors, elle va venir, elle. Alors, c'était compliqué? Bordel. Mais toi, il y a 2 trous dans le truc. Ce que je vais faire, c'est bien gratter ici les portées, parce que ça, c'est ce qui fait le contact. Est-ce que dans le bordel, on a une vis? Une vis qui ressemblerait à peu près à l'autre. Non. You win. Perfect. Voilà. D'origine. Franchement. Nickel. Nickel. Nickel Michel. Donc voilà les bolideurs. On va se quitter là-dessus. Ça, je vais vous épargner le remontage. Mais donc voilà, pour les LED. AliExpress. Je crois que j'en ai eu en tout et pour tout 10, 15 euros. 15 euros, t'as tout le pack LED, extérieur, intérieur. Donc voilà. Ça c'est check. Les petites baguettes en noir qui vont bien. Franchement je kiffe. Ça fait vraiment la finition. Moi j'adore. Les petites LED qui vont bien aussi. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais un petit peu à la fois. Un petit peu à la fois, l'Audi va avancer dans le bolidage. Donc là, comme je vous ai dit, il y a pas mal de choses qui doivent arriver sur l'Audi, comme sur la Golf. Donc la Golf pour le moment, elle attend. Elle attend. Moi aussi j'attends. Donc si vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Autocrotte et qui peut dire que ça avance un peu plus vite, eh ben n'hésitez pas. Sur ce, on se dit à très bientôt. Préparez-vous. Szaman, wszystko pod kontrolą, władza opętana. Podwórka was pierdolą, podpalając grama. Podejście wciąż niezmienne, między nami ściana. Na blokach mamy plemię, a każdy z nas to szaman, szaman.